mais ici, il fait quoi? 38-40 degrés dans le studio, non pas par la température, mais par la chaleur humaine et la bonne ambiance qui règne déjà dans ce studio pour vous donner le meilleur du divertissement sur la chaîne première, la télévision togolaise. Aujourd'hui, nous avons encore cette formidable équipe qui est là pour vous donner le maximum du divertissement. En tout cas, c'est un plaisir de te retrouver sur ce plateau, Eugène. Bonjour à toi, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et mercredi, vous savez bien sûr que nous revenons avec beaucoup d'ambiance, avec beaucoup de joie. Également des rubriques qui vous permettent donc de passer un excellent moment depuis chez vous. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons mettre un mot sur un fait ou bien sûr une douleur ou bien sûr une maladie des hommes qui, des fois, restent tabous. On parle donc bien sûr du trouble de l'érection. Vu que Eugène est l'homme en question, il saura l'homme en question comment? Dans quelle question? Non, l'homme de la question. Alors, on parle de trouble d'érection et je sais que tu seras plus habilité à en parler et à mettre donc le décor, à planter le décor pour nos téléspectateurs sur la question de l'érection. C'est vrai que c'est un sujet assez sensible sur lequel on ne revient pas forcément et qui mine pas mal de couples aujourd'hui, mais nous crevons l'abcès aujourd'hui avec Miss Eve qui sera avec nous donc, dans la rubrique santé et nous parlerons donc de cette pathologie-là qui encore mine les nuits. Oui, les nuits, j'aime bien. Les nuits des couples, c'est important. Alors, si certains donc sont particulièrement touchés par ce sujet-là, restez scotchés. Et bien sûr, on a toutes les autres rubriques. On va parler technologie avec Miss Grace, c'est ça. Et bien sûr, expression et nuance avec Miss Ruth, la deuxième, voilà. Et nous serons bien sûr avec Monsieur Hubert Abalo qui a décidé donc de promener une fois encore, comme il aime bien le dire, son micro et puis sa caméra dans les rues de Lomé pour nous dénicher une pépite. Et je suis sûre que vous allez apprécier ce moment-là qu'il a capturé pour vous. Et nous allons célébrer les jubilaires avec Monsieur Roch Katako et tout ceci sera dans une très bonne ambiance. Je t'aime tellement, en pagne aujourd'hui. N'est-ce pas? L'Afrique est hautement représentée, en tout cas. Tu n'as pas vu qu'il y a quelque chose de particulier. J'aime quand tu es en pagne. Tu n'as rien vu. Bon, on va donc lancer le générique. On reviendra sur ce plateau avec tous les chroniqueurs et pour démarrer en bonne et due forme cette émission du mercredi. Je lui demandais tantôt s'il a remarqué quelque chose de particulier ou de changé. Il a juste parlé de ma tenue. Mais je suis sûre que les téléspectateurs ont remarqué qu'il y a une étincelle sur le plateau ce matin. Un changement... Bon, c'est pas vraiment un nouveau changement, mais c'est un changement quand même. Non, oui, depuis 3 ou 4 mois, pour nous, ça fait un grand changement. Ouais, alors, je vais poser la question à certaines personnes qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Je vais voir si eux aussi ils ont remarqué. OK. On verra bien s'ils ont remarqué. On parle bien sûr des chroniqueurs, les 4 premiers qui vont faire leur entrée sur le plateau. Nous parlons bien sûr de Miss Ruth Françoise Sassou, Monsieur Roch Katako, Monsieur Hubert Abalo et Miss Bonne Grace que nous allons accueillir sur le plateau en musique. Ah, OK. Je vais mettre Hubert Miss ici Bonne avec et moi Miss par Bonne là. ici. Voilà. Comment vous allez? J'ai vu qu'il y a le noir qui domine, je sais pas, hein, le noir. Nous aussi, on a un soupçon de noir et de pagne. C'est ça. C'est Roch, juste Roch qui est sorti un peu du lot. Il est en noir. Mingbeola. Tonton, faut pas te déshabiller. De toute façon, tu as commencé là. Alors, ce que je vais faire, c'est que, ma chère Miss Bonne, je vais te passer ce micro-là. Mais mon Elle a Dieu. un micro? Ah, d'accord. C'est bon. Voilà. Ok. Mais tellement tu es ravissante ce matin. Et je t'ai vu à l'écran tout à l'heure, je me suis dit, mais quel rayon de soleil. À l'écran, celui qui est devant moi. Ah, d'accord. Moi, j'ai pas vu. Hein. Mais un petit rayon de soleil.
Comment ça, un petit rayon de soleil? C'est un rayon de soleil, Ah, mais une merci, étincelle, une lumière qui Merci, brille. Hein. Vous Moi, êtes c'est tout mon autant petit, beau mon et tout belle. petit rayon de soleil. Ma popo. Comment est-ce que vous allez ce matin? Ça va Super bien, et super vous? bien. Vous êtes très bien habillé en pagne colorée ce matin. C'est ça. On Et- s'est même pas mis d'accord. Hein. Oui. En plus, nous aussi, on ne s'est pas mis d'accord pour mettre du noir, mais vous allez savoir, la prochaine personne qui va venir aussi est en noir aussi. Donc, je pense que le noir... Enlève le haut. Non, il ne peut pas Il enlever faut le haut. toujours faire Il a mis un maillot en bas. Oui. Il peut pas. Il faut toujours faire la différence. La différence, voilà. On peut Aujourd'hui, dire je ça suis, comme ça dans la langue de chez vous, faire la différence, toujours faire la différence. Alors, aujourd'hui, c'est le 11 juin. Nous célébrons sur le Je calendrier savais. grégorien les Barnabé, les Yolande et les Yolène. Nous allons nous... Abbé, Yolande, et Yolène. 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 D'accord. Nous allons nous concentrer sur les prénoms du jour et laisser ma langue reposer. C'est mieux pour toi. Miss Bone, Aujourd'hui, on parle d'une plateforme rwandaise, Ouais. une application qui va à l'endroit surtout des femmes. Donc, on va Des beaucoup femmes. plus parler de ça. des femmes. On est assez intéressés quand même. Hein. Monsieur Hubert Abalo, Tchalé, l'équipe, comment tu vas pour moi? Je vais très bien, Miss Ruth, et toi? Ça va. Super, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour à nos Bonjour. très chers. Bonjour. Bonjour, monsieur Vous n'avez Hubert. pas mangé ce matin? Non, on n'a pas Non, mangé. on n'a pas En mangé. fait, Hein. je vais dire aux téléspectateurs, vous savez, il y a quelqu'un dans l'équipe qui souvent nous achète à manger. Hmm. Par exemple, moi, le matin, déjà, je mange du pain Hmm. avec tout ce qu'il y a, des œufs. C'est le restaurateur officiel Voilà, de mais ça l'équipe. fait pratiquement 2 semaines qu'il me fait vieux ignorer. Vu ignorer. Oui, vieux Ça, c'est ignorer. méchant. On Je peut pense qu'on faire va ça. le convoquer. On va Ça, le c'est très convoquer, n'est-ce méchant. pas? Oui, c'est très méchant. Tu penses qu'on doit le convoquer? On doit le convoquer. D'accord. Pas en direct, mais après. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je salue nos très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on sera avec un menuisier. Un menuisier. Un menuisier capita, quoi. Capita, quoi. Voilà. Il Mais avec pas, non. Aujourd'hui, il y a la menuiserie Alu, il y a la menuiserie Bois. Voilà. Il fait quoi? on sera avec un menuisier ébéniste. Ébéniste. c'est ça. Voilà. On Ok. va découvrir la particularité dans quelques instants avec le contenu. D'accord. D'accord. On est Il faut dire encore- que souvent on fait aussi l'amalgame avec charpentier. Absolument. D'autres disent que non, c'est juste l'appellation. D'autres disent non, que c'est vraiment, il y a une différence. Il y a une différence. Où est la différence? J'en sais rien. Yo. Joseph était charpentier ou menuisier? La Bible Charpentier. dit qu'il Il était était charpentier. Jésus-Christ, il était charpentier. Et donc, vous savez, Jésus-Christ ou Joseph? Bon, c'est la les même deux. chose. Il a pris Les Ah, deux, parce- chez son père adoptif. Les deux, parce qu'il a appris ça aussi. Il demande s'il est soit capitaine. Non, en vrai, moi je dis que si on dit que tu es charpentier, il faut être fier. Parce que Absolument. Jésus-Christ a été dans la Bible charpentier. Charpentier. Vous voyez un peu, donc c'est ça. Hmm. Intéressant. D'accord. Donc, On en parle voilà. tout à l'heure. Absolument. Ça marche. Et juste à côté. Mais juste à côté. Oh là là, mais juste à côté. Alors, au-delà du rayon du soleil, il y a cette étincelle particulière qui illumine nos journées. La Une tête. étincelle qui... Comment ça la tête parce que maman n'est pas sur le plateau pour t'appeler pot de bœuf là. Si tu veux diviser seulement. Je parle d'étincelle qui illumine la C'est le journée. roi d'agneau. Et tu parles de- Le roi de- d'agneau, de- du calme. Laisse le chef terminer sa Mais phrase. Miss, calmez-vous. On peut pas se calmer, ma soeur. Ok. Donc, faites ce que vous voulez. Battons-nous bien, non, je la laisse tranquille. Battons nos vivants. Je suis sûr qu'elle a mangé quelque chose ce matin qu'elle t'a pas donné. Si, si. Voilà Aujourd'hui, pourquoi elle a on les énormément yoménés, mangé. Au Ah. bon noignerie. Donc j'ai vu juste. Demain, il faut penser à elle. Jamais. Mais elle a matin, quelque là, on est chose dans- de- Elle a quelque chose depuis, je sais pas, depuis lundi, je la vois. Je vais vous elle dire est- pourquoi. Pourquoi? Ok. Quel jour, Malédia? Il faut savoir que durant le week-end, Oui. Ruth a passé un très bon week-end. D'accord. Déjà, elle n'était pas sur Lomé. Ok. Elle était partie à l'intérieur du pays pour vraiment se détendre. Avec qui? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle n'est pas partie seule. Donc, elle a profité pour se faire belle. Elle s'est coiffée, comme vous Oui, l'avez oui, vu. oui, oui. Elle a J'ai vu. vraiment rasé la coco. Et depuis lundi, elle rayonne d'un rayonnement intérieur. Donc, voilà. D'un rayonnement Mais rayonnable. c'est pas possible. Je comprends même pas Miss Grace. On ce peut matin. revenir sur. Et puis on va revenir Voilà, à on la va rubrique. revenir. Elle se comprend, n'est-ce T'inquiète pas? pas. Ok, on va revenir sur le plateau avec Miss Ruth. Et donc, je comprends mieux. Peut-être donc c'est cette épopée-là, à l'intérieur du pays, qui nous a ramené donc ces expressions aussi fraîches. Épopée Depuis madingue. Mais Épopée intérieurale. Alors, bonjour tout le Dis-nous monde. tout. Bonjour. Bonjour, nos très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, ce serait un peu plus compliqué. Parce que nous, les schools, là, on a premier trimestre, Ouais. deuxième Deuxième trimestre, trimestre. troisième trimestre. Ok. Là, on tend
vers les 3e trimestres. C'est ça. Donc les choses seront un peu plus corsées. On est d'accord que la langue française regorge de plusieurs types de registres. Le registre courant, familier, soutenu, etc. J'en passe. Aujourd'hui, notre expression fait partie du registre soutenu. Voilà. C'est pour ceux qui ont bac. Général. Alors, quelle est cette expression? À tout le moins. Pour savoir la définition et l'origine de cette expression, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. À tout le mois. À tout le mois ou bien à tout le mois? À tout le moins. Le Le moins. moins. Ah, Ah, j'ai écouté Ok. à tout le mois. À si, tout le ok. À tout le mois. À tout le Soustration? moins. Voilà, tout le moins. Ok. À tout le mois. À tout le moins. Tout Ok, le moins. ça À marche. tout le mois. On va découvrir tout ça tout à l'heure. Exactement. D'accord. Donc, c'est un tout petit peu le contenu des rubriques de ce matin pour vous, très chers téléspectateurs. Et j'espère également que vous passez déjà un bon moment avec nous. Il est 11h passé de 40 minutes dans les locaux de la télévision nationale. Et vous pouvez également participer à cette émission via le numéro que vous connaissez déjà, le numéro qui est affiché juste au bas de votre écran. Et nous allons prendre un plaisir fou à donc lire vos messages, vos souhaits et tout ce qu'il y a. C'est bien sûr la pause sur la télévision nationale et on va donc poursuivre avec la première rubrique. Donc ce sera le moment de célébrer tous ceux qui ont vu le jour aujourd'hui et ce sera juste après le jingle de Monsieur Roquetako. On va vous dire ce qui se passe. Hein. Il y a notre productrice qui est derrière la caméra et à chaque fois qu'elle est derrière, c'est que à chaque fois qu'il y a un petit quelque chose, elle se lève et dit « Hey, faites comme ça, si vous le faites pas. » C'est juste qu'on adore quand elle est derrière la caméra parce qu'il y a une ambiance, il y a une énergie qu'elle dégage et on aime bien notre boss, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on peut faire des applaudissements pour la boss, la numéro 1, oh, l'animatrice 5 étoiles, oh, celle qui anime les plus grands événements, celle qui a... Kazi, Congo Uni, Kindoki, Afro Congo Mukua Mongo. Aïe! On va remettre un peu la musique en fond sonore. Et mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut accueillir Et même Bouiza, le vieux Bobo Amoniso, David Mangaya, Kokombele Amoniso, Bosti, Alinga Misuni Amoniposo, Alinga Lokumwa Bukikesi, Mbowaleta. Ça m'a pas, je ne suis pas rassurée. Écoute, je n'ai pas d'argent. On va se parler sérieusement. Non, tout à l'heure, je vous ai vu. Déjà, bonjour. Bonjour. Mais bon, ça, vous n'avez pas besoin de ça. Tout à l'heure, vous parlez de la différence entre un charpentier et un menuisier. Donc, de ce que je sais, en fait, quand j'étais là-bas, j'ai reçu l'onction. C'est venu direct. Amen. Voilà. C'est venu direct, hein? Non, je sais de quoi je parle. Menuisier... Charpentier, c'était Jésus et son papa le Joseph. On est d'accord? D'accord. Voilà. Charpentier, c'était dans l'Ancien Testament. Menuisier, c'est quand on a changé le Nouveau Testament. On a mis le menuisier. C'est ça. Il y a plein de mots comme ça qui ont changé de sens. Comme pauvre avant et puis pauvre de maintenant, c'est pas la même chose. Oui. C'est comme ça, tu vois. Maintenant, j'ai une question. Oui. Quand même, alors... Toujours à moi? Oui. Merci pour cette explication. Mais j'aimerais comprendre... Faut pas exagérer non plus. Comment Jésus s'est retrouvé dans l'Ancien Testament. Ça, quand même... Tu n'es pas grand. Tu as quel âge? Non, je comprends. Tu as quel âge? Il faut me donner ton âge. Parce que c'est pas possible. En fait. Tu as quel Justement, âge? non, c'est pour ça que je pose la question. Ta Bible, c'est quelle version? Selon ce qu'on a raconté, Non, ta Bible, c'est quelle version? lui second, et que Migbezana. Voilà. Ouais, c'est toi qui n'es pas âgé. Tu as la table des grands. Mais normalement, un enfant, quand il a la table des grands, il fait quoi? Tu te tais. Bon, C'est ça. on a les Tu me regardes droit dans les yeux. Déjà, ça, c'est une méchanceté. Et puis, tu me demandes, quel Jésus dans quel testament? Dans quel testament? Je suis obligée de te répondre. Non. Il faut changer de Bible, là. Après tout, Jésus n'a-il pas transformé le Enfin, Mais voilà. il est le chemin, la vérité et la Si vie. je l'envoie dans l'Ancien Testament, Il ira. Et que je le ramène dans le Il Nouveau. reviendra. Mais voilà, c'est tout. Pourquoi est-ce que tu doutes? Dis donc. C'est bon. C'était pour ça que vous m'avez appelé. Oui. Je peux repartir maintenant. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La bosse caviar.
Ça, c'est bon. On vous en fait cadeau. La champagne, on vous en fait Cadeau. cadeau. Je rentre avec le Oui, micro. oui. Maman, tu peux revenir à tout moment. Voilà, tu peux revenir à tout moment. Je garde le micro. Oui, Oui, mais il ne faut pas rentrer avec un Appelez-moi de brutin. pas rentrer avec. Voilà, c'était donc la danse de sortie. Voilà la danse de sortie de notre productrice Amé Océane Kodjia. Et bien sûr, nous allons redémarrer avec les rubriques. On devrait célébrer les natifs du jour avec M. Roch Katako. Oui, on devrait, non? Maintenant, on va célébrer les natifs avec toi. Célébrons. On a déjà lancé le On a jingle. lancé le jingle. Mon frère, sois avec nous. Sois avec nous. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est le 11 juin. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Barnabé, les Yolandes et les Yolènes. Tu arrives à respirer? Je respire toujours. Oh, d'accord. Voilà. Barnabé, Yolande et Et Yolène. 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 J'aime bien Voilà. la Yolène là. Yolène, Oui. oui, mais elles sont souvent méchantes. Hein. Voilà. T'en as connu, Je dis ça, je ne dis rien. Ok. Voilà. Alors, parlant des caractéristiques, ils aiment jouer et courir après le bonheur. Voilà. Ils ont des aspirations ambitieuses, ils apprécient les voyages et bien qu'ils soient assez renfermés, ils sont toujours prêts à défendre leurs intérêts. D'accord. Ils sont doux, d'une puissance retenue, toujours prêts pour une manifestation instantanée dans la vie. Ce sont des individus qui aspirent à l'aventure avec une fascination pour le sport. Ils n'hésitent pas à jouer, ils aiment chasser le bonheur à travers des entreprises risquées. Leur comportement n'est pas très social. Voilà. Ils préfèrent l'isolement par rapport aux autres. Ils conçoivent différentes distractions pour eux-mêmes d'une manière particulière, souvent assez originale et inhabituelle. Ils sont imprudents et ils sont imprudents plutôt et ne font pas attention à ce que les autres font. Malgré leur activité, ils manquent souvent d'initiative. Le nickel et l'or sont vos métaux chanceux. Est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 10, 14, 15, 28 et 33. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, crème et jaune. Yes. Votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur est Alice, Alice avec 2 SE. Alice au pays Voilà. des merveilles. Votre plante porte-bonheur est Sanguisorbe. Il y a des sangria avec... Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le chameau. Le chameau. J'ai dit le chat. Le chat, tu as Ouais, failli tu justement. as failli pas trouver. loin, ouais. Tu as trouvé la moitié. Oui. Donc, si c'est que c'était le chat, on allait diviser le chameau en deux. Et tu allais prendre le Chat. D'ailleurs, Quelle partie? Jésus a transformé l'eau en vin, non? Donc, toi, tu as transformé le chat en chameau. Un chameau. D'accord. Ok. Alors, bon c'est à tout pour moi savoir. aujourd'hui. On Merci souhaite un beaucoup. joyeux anniversaire à tous ceux qui sont Et nés Yolande. aujourd'hui. Joyeux anniversaire à une amie d'enfance, Bernadette. C'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà. C'est ton ex? Non, 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 non. D'accord. Juste une amie. Une amie. Juste une amie. Parce que Sinon, je ça me se passe rappelle bien. qu'on était La au... relation, c'est très Ça, important pour moi. Roch, Non. sinon, ça se passe bien, la relation de 2 semaines là? Oui, très bien. Jusque-là, ça va. Non, je hein. pense que là, on doit être dans les 3 semaines, là. Pas vraiment, mais En allant. oui, 2 en semaines et allant. demie. 2 semaines déjà? 2 semaines et demie. Ouais, je crois, se passe un truc bien? comme ça. Ça se passe très bien. Je me porte bien. Elle se porte bien. Ça va. Vous Et boivez l'ami? bien. Et l'ami? On se- L'ami, quel ami? L'ami. L'ami? L'ami. L'ami. On Qui va même était pas Qui est là? passé par là-bas? My friend. Yes, your friend. Maintenant, tu as mis d'anglais. C'est Yeah. bon. Merci beaucoup. Il va bien. Tout le monde se porte bien, c'est Tout le monde se l'essentiel. porte là. bien, c'est l'essentiel. On te souhaite du Merci. bonheur et j'espère vraiment que ça va durer toute une vie. Bon, ça, j'ai déjà dépassé le record, donc ça va. Ça va. Oui. Là, C'est ce le qui sort m'inquiète. est donc conjuré. C'est ce qui m'inquiète parce que la nuit, là, ça dure trop. Le jour va bientôt se lever, on dirait. Hubert. Hubert, Donc, c'était les natifs du jour. justement. Donc, Et joyeux justement, anniversaire à vous. Par rapport au chameau, dans alors Animal Porte-Bonheur, est-ce que vous connaissez la différence entre un chameau et un dromadaire? Oui. Oui. Oui, toi, on vas-y. l'avait déjà fait. Oui. 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 Oui, vas-y. En vrai, Mhm. et quoi me vient dans la déci, pour le cas dans la déci? Et donc, tu l'as à l'écran. Donc, Donc, la Le différence... dromadaire, c'est un Moi, seul. 2 échos. Voilà, le chameau a 2 Deux- bosses et deux le bosses. dromadaire a 1 bosse. D'accord. C'est un peu ça la On est différence. très intelligents, hein, vous savez ça? Très Oui, hein. intelligents. Non, non, mais merci. Pardon. Le terrain où tu vas là, il est très glissant. Très glissant, Il est très glissant. Merci beaucoup. Donc, on va commencer On par a des lire quelques messages. messages de nos téléspectateurs qui nous suivent en direct. Alors, ça dit bonjour. Bonjour.
Est-ce que oui, on verra à la fin de l'émission? C'est une question à l'endroit de notre boss, mais après, on va lui transmettre le message pour vous, ne vous inquiétez pas. Coucou la pause. Coucou. Alors, vous êtes tous mignons au plateau. Eugène très bon en pagne. Il y a le message. Non, j'ai compris. En fait, la personne parlait de maîtresse. Ok. Donc, j'ai compris. La personne dit qu'elle me préfère avec les tresses qu'avec les coupes. Oh, tu t'es tressé? Ah ben je n'avais pas remarqué non Ouais, plus. je Hein. peux pas remarquer. Ah ouais. Vous n'avez pas remarqué maîtresse comment? Non. Alors, est-ce que Ah la ouais. personne a donné l'argent Oui, avant de d'accord. Rose qualifier? assis depuis Agba. Non, si c'est ok, si c'est Rose, si tu peux Rose, bon, qualifier. c'est une femme. C'est bon. Si c'était Rosin, Comment ça, Rosin? En vrai, hein, merci beaucoup. Ça fait merci. plaisir. S'il vous plaît, on n'appelle pas sur le numéro. Merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, vous êtes magnifique ce matin. Merci beaucoup pour la joie que vous nous procurez. Thank Je you. souhaite un joyeux anniversaire à mon fils Barnabé. Voilà. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, Barnabé. Bonjour la pause. Bonjour. Le message si, hein. Bonjour les filles. Bonjour, Bonjour les gars. Bonjour. Bonne émission à vous. Merci. Et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci. Salut la pause. Salut. Moi, est-ce que vous allez pour moi? Bien. Alors, vous êtes magnifique sur le plateau. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oh. Alors, vous n'avez pas signé le message, malheureusement, mais on vous Happy souhaite birthday. un joyeux Joyeux anniversaire. Que Dieu vous accorde la grâce et surtout la... Santé. Santé. Voilà. Santé. Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner avec la deuxième rubrique. Et nous parlons donc expression, on apprend à bien parler donc le français et surtout à très bien utiliser Ouais. certaines expressions, quelquefois du quotidien, mais quelquefois aussi que nous découvrons. Et c'est avec donc Miss Ruth Coco Taillé, Françoise. comme j'aime bien l'appeler. Et ce sera Juste donc juste après son jingle. Voilà. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, notre expression du jour vient d'un vocabulaire soutenu de la langue française. Avant de commencer, est-ce que quelqu'un peut me donner la différence entre le registre courant et le registre soutenu? Eugène? Le registre courant, on va dire que c'est celui qu'on emploie tous les jours, quotidiennement. Maintenant, il y a des gens qui ont ce tard. Non, mais c'est pas le registre familier. Non. Non, ça c'est plus en famille, je pense. Non, le registre familier, il est contient familier. Plus d'erreurs On grammaticales. fait plus d'erreurs. Voilà. Et on a le registre courant, en fait, qu'on a donc dans nos administrations, dans les échanges avec les inconnus. Et derrière, maintenant, avec un certain type de cadre de personnes qu'on rencontre. Et on monte d'un cran dans le registre soutenu. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a mon frère Hubert qui aussi continuellement donc, entre ces trois registres-là, ce qui en fait donc quelqu'un qui maîtrise bien cet art-là de la parole. Félicitations, mon jeune frère. Merci beaucoup. Il a Faut pas échoué. souvent Hein. lui dire les choses. Il a comme ça. échoué, On connaît comment on l'appelle. Hubert. C'est ce qu'il a fait. Et puis il a échoué au jeu de verbal. hein. Non, il y a des fois où les étoiles ne s'alignent pas. Et il y a des jours où elles L'année passée, s'alignent. les étoiles étaient comment? C'était Décalé, pas décalé. aligné. Les Cette alignés. année aussi, elles étaient absentes. Donc, L'année Comment ça, cette prochaine, année, ça va elles en donner. tout temps, Non, il Voilà faut qu'on la revienne. vie. Comment ça cette année? Alors, en fait, on est dans la rubrique expression, voilà. Comme Eugène l'a dit, le registre courant, c'est celui qu'on parle tous les jours, celui qu'on parle sur le plateau, on peut le dire comme ça. Par contre, le registre soutenu, c'est celui des œuvres littéraires. Un niveau de langue bien soigné avec des vocabulaires très riches. L'expression du jour, comme je l'ai dit, c'est à tout le moins. À tout le mois. Ouais, qui signifie tout simplement au minimum ou au moins, tout simplement. Ok. Voilà. Alors, À tout le moins, on s'habille bien sur ce plateau. Hein. À tout le moins, c'est J'ai utilisé. exactement. Alors, d'où vient cette expression? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une expression très, très ancienne qui remonte au Moyen-Âge. Elle était utilisée dans des contextes juridiques, philosophiques ou encore religieux. Au sens littéral, il faut savoir que ça signifie tout simplement à la moindre mesure possible ou encore si ce n'est que cela. Je vais vous donner deux exemples afin qu'on soit un peu plus dans le contexte. Premier exemple, à tout le moins, il aurait pu prévenir de son retard.
Au moins, le minimum, c'est qu'il prévienne de son retard. Le minimum. Eugène, à tout le moins. À tout le moins. À tout le moins. Deuxième exemple. Avant 11h. Du 1-0, il y a fort. À tout le moins, hein, À tout le moins. quand Achomoto va rentrer, ok. Hein? Teaser pour la suite. Non, tu ne vas pas nous menacer. Achomoto va rentrer. Elle est déjà là. Hein. À la fin de l'émission, je prends à Langma et puis Achomo 100 francs. Ça fait 300 seulement. Devant, Tu ne vas pas me menacer en direct sur la télévision nationale à cause de 300 francs. devant 7 millions de téléspectateurs, Midako Mingbawadi. Deuxième exemple. Il faut à tout le moins en discuter avant de décider. Oui. Le minimum, c'est Le de minimum, discuter oui. avant de La prendre communication. une décision. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette expression est toujours utilisée de nos jours, mais souvent dans les écrits. Nous, on préfère, dans notre expression courante, utiliser au moins ou bien au minimum. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de faire une phrase? Miss Ruth a déjà fait sa phrase. Rock, une phrase avec à tout le moins. À tout le moins, 3 000 tous les jours pour sa femme. Hein. Yi! 3 000 combien? 3 000 francs, euros, dollars. 3 000 francs CFA. À tout le moins 3 000 francs à ta femme. Oui. Ok. bon, Ok. quand on sait qu'il est chômeur, on se demande d'où il va sortir les 3000 francs. Donc, Tu vois un peu. Miss Bone. À tout le moins, 2 vacances au Zanzibar chaque année. Hein? J'ai fait ma phrase. Hein. Ok. Si vous n'êtes pas C'est un d'accord. message, Est-ce que c'est un message à passer. Oui, c'est pour ça que la caméra s'est allumée pour moi. c'est pour l'être debout. Hubert? Ben écoutez, quelles que soient les Regardez. difficultés, il faut à tout le moins manger. À tout le moins. À tout le moins, voilà. C'est vrai. Gaounia, S'il vous plaît, est-ce que je trop peux de viande parler? ne gâte pas la sauce, certes, mais trop de sel. C'est ce qu'on se disait. Donc, je disais que quelles que soient les difficultés, il faut à tout le moins manger aïmol chaque matin. Je ne suis pas d'accord. Ok. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Demandez-moi. Pourquoi tu n'es pas Parce d'accord? que Aïmol n'est pas venu ce matin. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que lui-même, c'est lui qui nous achète à manger tous les matins. Oui. Maintenant, Et aujourd'hui, je dirais, hein. oui, donc il nous achète tous les matins. Ça fait 2 semaines, je vous dis. En fait, je sens que le sujet te touche personnellement. Personnellement. Ça fait 2 semaines. Et Il m'a pu tu as acheter été à manger. profondément blessé. On appelle ça garantie. Garantie auto, mais c'est pas grave, d'accord? D'accord. Et soyez là, Plevano. Je Ok. demande pardon devant la population. D'accord. Donc je te pardonne. Et donc, à tout le moins, quand même, peu importe ce que Hubert fait, pardonne-lui. À tout le moins. À tout le monde. C'est le minimum, ouais. Je te pardonne. Merci, merci. Alors, comme Océane a l'habitude de le dire, prenez en compte ces expressions et utilisez-les dans votre langage de tous les jours. Voilà. À tout le moins. À tout le moins. Donc aujourd'hui, nous, on a encore une nouvelle expression. À tout le moins. Voilà, ce serait tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une nouvelle expression. Merci beaucoup. On n'a Et pas de traduction, mais on va faire un jeu avec les téléspectateurs. Alors, utilisez cette expression-là dans les messages tout à l'heure. oui. Faites-nous des phrases, de très belles phrases. Avec à tout le moins. On sait que vous êtes très inspirés souvent là. Alors, allez-y. Faites-nous de très beaux messages avec à tout le moins. À tout le moins, et en cabillé si on veut l'utiliser. On est au 3e trimestre. Hein. On est au Alors, 3e trimestre. si je prends donc la définition qui veut dire au minimum. C'est bon, laisse. Bon, Jeanne, on va revenir laisse, faut dessus laisser. après. Bon. C'est pas pour rien, moi, je ne suis pas venue avec les traditions. traditions. Il faut laisser, on a compris. Merci beaucoup. Merci Miss Ruth. Je vous en prie. C'est une expression que nous allons maintenant utiliser beaucoup sur ce plateau, à tout le mois. Hein, à tout le mois. Donc, restez avec nous pour d'autres expressions à venir avec Miss Ruth Françoise. Plaisir. Et comme je l'ai dit, vous pouvez également faire des phrases ou bien vos messages. Essayez de mettre, d'insérer à tout le monde. Donc, ça va être trop fun sur ce plateau. Et on va lire quelques messages avant de poursuivre avec la prochaine rubrique. Bien sûr. Vous me permettez? Bien sûr. Naturellement, le permet. Est-ce que naturellement. vous avez des goûts? Oh, on n'a pas le choix. Alors, un message qui dit bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes trop beau ce matin. Bientôt Thank mon you. anniversaire le 26 juin. C'est Jessica depuis Avepozo. Merci, Joyeux Jessica. anniversaire. Alors, bonjour la pause. Salut. Qu'est-ce que vous êtes mignon. Oh là là, J'adore. merci. Oh, je vous admire depuis Thank you. Atakpamé. Merci, Merci. beaucoup. Merci Quand je dis Atakpamé, ça me rappelle quelque chose. Hein. En- La première saison que j'ai faite ici, j'avais comme rubrique la rubrique météo. Météorologique. Et à chaque fois que je devais donner les prévisions de la région, je dis
attaque bébé. Océane reprenait attaque bébé. Et puis Océane me reprenait tout le temps. Et quand je dois dire, je calculais, je voulais vraiment sortir attaque pas mais quand ça sort, je dis toujours attaque bébé. En tout cas, c'était des moments passés ensemble et on dit gros coucou à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Atakpamé. Voilà, coucou la pause. J'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes magnifiques et beaux et belles sur le plateau. Merci pour la joie que vous nous procurez. Merci beaucoup. Oui, D'accord. félicitations à nous. Coucou la pause. Coucou. Alors, votre joie est contagieuse. Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon ami, bel ami. C'est Charles depuis Palimé. Merci, Charles. Et joyeux anniversaire Coucou la à bel ami. pause. Coucou. Moi, j'ai compris l'expression en éveil. Ah, faut lire. Parce que l'éveil, là... Alors, à tout... Tu n'es pas sérieux, là. J'ai compris la suite. Non, merci beaucoup d'avoir essayé de l'exploiter. Coucou la pause. Coucou. Alors, je vous admire énormément. Vous êtes beau et belle sur le plateau. J'adore votre émission qui me procure la joie. Vous êtes sublime sur le plateau. Bonne émission à vous. Merci. Merci. Alors, les messages ne sont pas signés, mais quand même, on vous dit merci pour vos messages. Est-ce qu'on peut savoir? Non, c'est pas nécessaire que Non, vous... ça, c'est pas nécessaire. Donc arrêtez de rigoler. Ça reste dans le secret des dieux. On ne peut pas rigoler avec vous, donc arrêtez. Ok, on va Mais en tout cas, on a les téléspectateurs qu'on mérite. Hein. Oui. Merci beaucoup en tout cas de participer à cette émission. Et vous également, vous pouvez le faire via le numéro qui est juste affiché au bas de votre écran. Et nous allons le lire. Aujourd'hui, nous avons eu comme expression à tout le mois. Et on vous demande humblement de pouvoir nous écrire en utilisant cette expression. On va voir votre niveau de compréhension parce que notre professeur ici, nous sommes au 3e trimestre. Exactement. Et elle veut véritablement évaluer les élèves que nous et vous sommes. C'est ça. J'allais dire quelque chose. Merci beaucoup. Alors, on va donc enchaîner avec la prochaine rubrique de cette émission. Il a dit, on était avec un menuisier dans sa rubrique et on va approfondir cette rencontre juste après le jingle de Monsieur Hubert Abalo. Voilà, juste après, nous allons maintenant découvrir un peu plus cette magnifique personne que M. Hubert Abalo a rencontrée. Absolument. Dans quel quartier déjà? Alors, nous sommes à Blenkomé. Blenkomé 5 étoiles. 5 étoiles. J'ai remarqué que 2 jours là, tu as quitté Todman pour t'installer à Tochi. Toti, nous Blenkomé Didjolé. Pourquoi? Nous sommes en train de faire le tour, donc au fur et à mesure, la Milenko. On avance, on avance. N'y aurait-il pas une charmante tata là-bas qui t'attire un peu plus dans la zone? Tu n'avais pas attention, c'est le quartier d'Océ. On va te frapper un jour. Hein? Est-ce qu'on peut continuer? Alors, rebonjour déjà à tout le monde, rebonjour à nos très chers téléspectateurs. Il est très important de savoir, d'accord, que quels que soient les problèmes et les difficultés que vous avez, il faut à tout le moins meubler vos chambres, vos maisons, c'est très très important, d'accord? Donc, raison pour laquelle, merci beaucoup. On applaudit. Raison pour laquelle nous sommes allés voir un menuisier qui va nous parler de sa passion. Est-ce que vous connaissez véritablement le métier de menuisier? Lorsqu'on parle de menuisier, ça fait quoi? Il y a quel et quel type de menuisier? On va découvrir ça tout de suite avec la complicité de la régie. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors comment allez-vous? Ça va très bien. Alors on est avec qui? On est où? Non, vous êtes avec Noël Concession, le directeur même. Noël Concession. Oui. Et vous faites quoi? C'est de la menuiserie, c'est ça? Oui, c'est la menuiserie classique. Menuiserie classique. Avec ébénisterie. Avec? Ébénisterie. Ébéniste. C'est quoi? Parce que nous, on transforme le bois, menuiserie bois et laminé. Menuisier aujourd'hui, est-ce que c'est par accident ou c'est depuis le ventre de votre mère que vous avez rêvé de faire la menuiserie? Là, je peux dire que c'est depuis mon enfance. C'est dans mon sang. C'est génétique? Oui.
Bon, concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer le métier de menuisier? Vous avez dit menuisier quelque chose. Bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que nous, on ne connaît pas. Ok, mate bonave capita doya et les hame. Ok, il y a ameublement et ameko na coffrage social voit encore cap boyona nao. Donc amio mini menuisier bénis mini. Ok. Bénis ça et nya ameko on adore la pour finition tiens on a tout na vona me porter auto. Nya we transformer et nya chikbo mi transformer na nke mi le dia. On a souvent avec capito blenamento. La don zipia, la don abatia, elle avait dans un mois. Va 3 mois tant que pavaro. Nous avons à tiers vonalo, venir vonalo. Nous avons joué non. Ok, matin de gono reke. Souvent les nyak bonye fia, nyen sona timu musona do. Donc ano do amano gambo la na tanvire. Amos que na chile nyen to signé sample ti dar on stock do dare. Na ti pour ano don na trouver dans 2 semaines à Maliviono. Nos domi doit me be mila sur durée de 1 mois. Nous payons 1000 doubler nami 5000 en 2 semaines. C'est mis doué en 3 zerika flash. Nous serrer. Ok, matin bono bena ne doit le chouchou de quand que matin doué doit basoa. Donc quoi de me dire je te dis ma livre doit non. C'est la base. Kaba. Le quoi demain? Et souna ya ho. Et tiens et ça va nous terminer viré. On est sablé, dina sablé on a te me dire maintenant quoi. Sablé maintenant. On a fait sablé quoi demain. Mais et où alors ama? Et où de ne peut pas chaque. Quoi le gafu maro moro? Oh, alors il faut pas. Mais non choice on va kak mena quoi kala so. Et bon. Je suis prêt à prendre vos commandes. Livraison 2 jours. Voilà. Enyo, miado berora meria. Amoko le kwa mi alo amere en particulier alo mi ayu amodoa. Oh bon, ya ma dog bena tata océan. Dog bene. Ebe la meno non se sere. Amen. Kuma kwa dog bena kleanyo ko mwana dona ko le kwa mi le ka posa ma dog bena wacha. Be Noël ko je sisa, mungba ni Noël wa yolo. Et trop. Voilà. Noël à trop. Noël en or, Noël à trop. Donc, Amia pour Noël, il y a merci beaucoup. Je sais que les temps sont durs, mais reste concentré. Je suis très concentrée. Reste concentré, c'est mais important. Mais affaire de Uber où Uber disait que moi, je vais vous livrer dans 2 jours. Parce que tu as coupé contre plaqué, j'ai vu là. Non, en fait, vous savez, au début, c'est toujours compliqué. Mais vous voyez que... Mais c'est dans le début là que tu veux recevoir les commandes. Non, je ne suis plus au début. Le début, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Ah ouais. C'est parce qu'on n'a pas tout filmé. Il fallait demander à Rock ce que j'ai fait là-bas hier. En fait, moi... À qui? J'étais avec toi. Il m'a dit que Yolena Saka. Vroom, vroom. Saka est une corsia. Oui. C'est ça qu'on appelle Saka. Saka. Vroom, vroom. Mais toi, ce que tu as fait, genre, c'est comme si. Il n'y a pas qui était son nom, pas ta fille missonnée, quoi. Alorico. C'est mollo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Hubert de nous avoir fait découvrir donc ce formidable métier-là, qui est donc la menuiserie. Et lui, spécialisé donc en... Il est menuisier ébéniste. Et pour rappel, c'est un arbre qu'on appelle l'ébène. Donc, il y a certaines personnes qui sont spécialisées donc, dans le traitement. Bon, voilà, le traitement de ce bois. Quand je parle de traitement, c'est la découpe, la fabrication et tout ça. Et j'ai vu un peu le décor. Il fait de très, très, très belles choses. Félicitations à vous. Merci. Et donc, veuillez passer vos commandes chez notre tonton. Est-ce que vous avez remarqué que Eugène est très intelligent? Oui. Non, mais ça te surprend? Oui. Généralement, à chaque fois qu'il y a un sujet, vous n'avez pas remarqué qu'il est...
Mais sur route, à tout le moins, un peu de respect. Les cafoués, là, je dis que j'ai remarqué que notre ami Eugène, il est très intelligent. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si Eugène vient animer chez vous et vous donne un cachet, ne demandez pas réduction. Ça, c'est important. Cette partie-là, vraiment. Ne demandez pas réduction. Enregistrer ça, parce qu'il va sortir des mots, des phrases. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, si Eugène vient chez vous et vous voulez que Eugène anime un événement et qu'il vous donne le cachet, mais ne négociez pas. Jamais réduction. C'est comme la dot, on ne négocie pas. Non, jamais. Non, ça, quand même, il faut qu'on parle un peu. Oui, ça dépend. Je savais que j'allais t'avoir. Merci beaucoup, Hubert. On va le retrouver. Plaisir. On retrouve notre menuisier où? On le retrouve à Blenkomé en allant vers le témoin de Jéhovah. C'est sur la route, il est sur le côté gauche. En venant donc du goudron de Doty. Absolument. C'est ça. Ok. Merci beaucoup. On va lire quelques messages. On va lire quelques messages. Le premier message dit bonjour la peau. Hello. Bonjour. L'explication de l'expression à tout le moins. Oui. L'expression à tout le moins signifie au minimum, au moins. Okay. Alors, elle est utilisée pour atténuer, préciser une affirmation, souvent dans un langage soutenu. Oui. Donc, nous avons un bon élève ici qui a donné également des exemples. Il aurait à tout le moins pu s'excuser. Oui, exact. Ce travail mérite à tout le moins d'être revu. C'est Monsieur Joël depuis Cara. Bravo, Monsieur Joël depuis Cara. Merci Non, beaucoup. mais ça s'applaudit. s'il vous plaît. Absolument. Joël, c'est magnifique. Elle est en route. Voilà. J'allais remercier la belle famille de Miss Eve. Merci beaucoup. Alors, coucou à tous. Hello. À tout le moins, des choses que je puisse vous dire, c'est merci. Merci. Ça nous fait plaisir. Merci pour Franchement, cette de joie très que vous bons me élèves. procurez depuis l'écran. C'est toujours avec une immense joie pressante que je vous suis lorsque l'occasion se présente, car le boulot ne me le permet pas tout le temps. Merci beaucoup. C'est Déguénon Modeste depuis le Bénin. Merci Merci beaucoup, beaucoup. monsieur Ça fait Modeste. plaisir. Hein, Très ça fait plaisir. plaisir. Prenez soin de vous. Coucou la pause. Hello. Il faut à tout le moins essayer de ne pas mentir. Urbain et... Tu fais quoi? Hubert. J'ai menti à qui? Ah, on ne sait pas. Je ne sais pas ce que tu as Alors, dit. reprends, s'il te plaît. Il faut à tout le moins. Il faut à tout le moins... je pense que c'est... Il faut... Je ne retrouve plus Je le pense que message. c'est par rapport au fait de livrer. De livrer, Je oui, pense 2 que c'est jours. ça, Oui, oui. à tout le moins, Hubert, dis-nous la vérité quand même. Tester, non, Prends-nous au sérieux. Tester, Eugène. Pour qu'après, on finisse à s'intimer. Coucou la poule. Hello. Alors, je voulais juste souhaiter une excellente émission à vous aujourd'hui. Merci. pour tout le travail incroyable que vous faites. Merci. Votre dévouement, votre passion se ressent et ça fait toute la différence. Vous êtes tous magnifiques. Merci. C'est Sougo depuis Cara. Merci. Merci. Coucou la pause. Hello. À tout le moins, les filles, laissez les garçons tranquilles. Non, elle est dernière de la classe. Dernière. Belle Chicha tenue. Pompo. Belle tenue à Madame la productrice. Oh, on a remarqué. Je dis, elle est très belle. Hein? Elle a mis dans Linda Mode. Hein? Elle est sexy. Coucou la pause. Coucou. Si la faim devait me tuer, puisque je n'ai pas encore reçu mon salaire du mois de mai, à tout le mois, Yes. j'ai un forfait de 200 francs pour vous écrire. Le salaire est en route. Si, tu vas le dire, n'est-ce pas? Elle a signé le message? Oui, c'est... non, c'est pas elle, c'est il. Il, ok. Mais il faut toujours mixer, non? C'est il. mixer. Tu peux toujours mixer, Oui. n'est-ce pas? C'est- Après, je te donne son numéro. Voilà. hein. C'est Sodi depuis l'École nationale de la police. Merci. 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 Coucou la pause. Nous sommes au garde à vous. À tout le mois, l'élève doit avoir une moyenne de 10 avant de passer. C'est ça. Joyeux anniversaire au du jour, c'est Joseph depuis Kanté. Merci Merci, beaucoup, Joseph. Joseph. Ce matin, Non, hein. vos Vous messages êtes sont très formidables. assidus, ouais. À tout le moins 10 de moyenne. Il y a un temps, on se bagarrait. Au moins, moi, j'ai eu 9 forts. Ben, voilà. J'ai eu 9 forts. Hein. J'ai eu 9 forts. Faible. Salut la pause. Salut. J'espère que vous allez bien. Bien. Vous êtes Bien. formidable sur le plateau. Merci. Bonne journée à vous. C'est Didier Fullboy depuis Notcha.
Merci, Merci, DJ. DJ. Coucou la pause. Coucou. Alors, vous êtes tous beaux et belles sur le Oh là là, plateau. merci. Je suis vraiment contente de vous suivre. Merci. Dernier message avant donc d'attaquer avec la rubrique Innovation de Miss Grace. Ça dit bonjour la pause. Bonjour. Je vous remercie beaucoup pour le vrai boulot que vous abattez pour la population togolaise. Nous remercions aussi. Car j'apprécie énormément, beaucoup, et j'apprends beaucoup de vous aussi. Sinon, c'est beaucoup. Il y a une année dans beaucoup. Hein. C'est Aklesi et Sonani depuis Cara. Merci. Merci beaucoup, la Que belle vous famille. attendez votre belle-fille. hein. Sinon, nous aussi, on vous aime beaucoup. Beaucoup, Et Sonani, beaucoup. c'est ça? Et Sonani. Et Sonani. Bon, ok. On vous aime aussi beaucoup, beaucoup. Dans la boucouillance, dans le beaucoup, dans beaucoup Mozalam, c'est beaucoup. Mozalam, hein. À tout le moins, 4 beaucoup dans une phrase. Et J'allais nous- dire une bêtise. Hein. Non. J'allais dire Non. Et donc, nous poursuivons et nous allons donc de français à technologie. Nous allons donc en innovation. Et aujourd'hui, nous sommes donc avec... Pardon? Non, continue. Ça fait 3 donc. Et alors, Oui. nous allons avec cette innovation-là qui donc va Voilà. plaire aux femmes. Vous êtes mauvais. Voilà, Laissez-moi c'est le prononcer jingle, mes c'est dons mieux. Vas-y, mais tranquilles. Oui, tranquillement. mais continuons. Et alors qui va Donc, Donc, oui, vas-y. C'est pas mieux, tu lances le jingle. bénéficier aux Jingle. femmes. On va au jingle et on revient donc pour la rubrique innovation. Nous sommes au Rwanda. Dis-nous tout. Au Rwanda avec une start-up qui a décidé de quand même accompagner toutes ces femmes-là qui se trouvent en zone rurale. Donc, elle a créé une plateforme qui s'appelle Kasha. K-A-S-H-A, tout simplement, qui permet de faire la livraison des articles pharmaceutiques à toutes les femmes qui se trouvent généralement dans les zones rurales, de manière sécurisée surtout, de pouvoir faire les achats en ligne, faire la livraison partout où vous vous trouvez. Donc, c'est au Rwanda, au Congo. Donc, ils sont en train de planifier venir aussi en Afrique de l'Ouest pour permettre également à tous ceux-là qui se trouvent en Afrique de l'Ouest de pouvoir profiter de cette plateforme-là. C'est une application qui peut s'installer seulement sur les Android. Malheureusement, ceux-là, les debout qui ont les iPhones ne peuvent pas. est-ce que tu sais que ceux qui ont généralement iPhone gardent toujours leur Android? Oui, comme Voilà. moi par exemple. Voilà. Non, ne nous insulte pas. Non, je ne vous ai pas insulté. Oh. Mais en tout cas, c'est une application qui s'installe sur les Android. Mais pour ceux-là qui n'ont pas d'Android, il y a un numéro vert au Congo, au Rwanda, pour vous permettre quand même de pouvoir appeler directement et de vous faire livrer vos produits pharmaceutiques. Donc, ça compte aussi pour les produits de beauté, les contraceptifs, enfin, tout ce qui est produit pharmaceutique, de pouvoir recevoir ça en toute sécurité. Donc, c'est une plateforme, une entreprise qui emploie en grande partie les femmes. Donc, ils sont beaucoup plus dans la promotion de la gente féminine. Donc, c'est une application qu'il faut vraiment installer pour tous ceux-là qui se trouvent au Rwanda, au Congo, ou même lorsqu'ils vont venir en Afrique du Sud, pouvoir quand même profiter de ces services-là en toute sécurité. Je rappelle, en toute sécurité, parce que c'est quand même des produits pharmaceutiques. Il faudrait qu'on puisse recevoir ces produits-là en toute sécurité. Donc, c'est vraiment sécurisé. Je vous invite, tous nos téléspectateurs qui sont au Rwanda ou au Congo, de pouvoir installer l'application. D'accord. Mais c'est juste formidable en fait comment l'Afrique peut être aussi innovante et impactante. Puis-je comprendre la signification de toutes ces mises basses, madame? Non, on savait que tu allais rebondir. Quel rebondissement! Oui. D'accord. Non, mais c'est bon, merci beaucoup. On peut tous s'applaudir pour cette première partie. Formidable. Rubrique-là. Allez, est-ce qu'on a encore des messages? Il y en a énormément par Ok, ici. on va lire quelques-uns. Aujourd'hui, je reçois tellement de messages, donc je vais faire le maximum pour, On va lire pour lire vos quelques-uns juste messages. avant d'aller à la plage publicitaire. Alors, Jessica, depuis Avepozo, dit livraison 2 jours là. Est-ce que tu es sûr que tu peux faire? Essayez, vous allez voir. Ok. Testez.
Et vous verrez. Alors, bonjour à tous. Hello. Super cool, nice. C'est ma première fois et je kiffe beaucoup votre bonne humeur. Bonne suite à vous. C'est Nestor, le cuisinier depuis Daguet. Merci. Alors, Nestor, Le merci. cuisinier. Moi, c'est le cuisinier que je retiens. C'est important. Nous avons un plateau cuisine les vendredis. Oui. Voilà, il faut sciencer, d'accord. Oui, il faut sciencer. Hein. En tout cas, merci beaucoup, Nestor le cuisinier. Si c'est votre première fois, comme vous l'avez dit, vous pouvez nous suivre tous les jours du lundi au vendredi entre 11h30 et midi 45. Et c'est bien sûr l'heure de la pause et c'est la pause. Coucou la pause. Coucou. Alors, vous êtes très mignons. Moi, c'est juste pour souhaiter bonne chance à nos candidats en examen de BPC, CPD et du bac 2. Pascal, depuis Barquassi, dans les savanes. Je n'oublie pas ma fille divine. Barquassi, Oui. ok. Je n'oublie pas ma fille divine qui prépare actuellement son CPD. Bonne chance à Alors, on va lire elle. le dernier message. Coucou la pause. Coucou. Alors, vous êtes tous mignons sur le plateau. Bonne émission. Merci à vous. Merci. Un dernier message Euh, Ah, ok. Bon, tu as déjà ouvert celui-là, allons-y. Oui, oui. Ok, c'est. Je suis content de vous suivre. C'est. On est On est content. content. On est content Ah, ouais, également. d'accord. Je suis content de vous suivre. C'est le Martinia. Martinia. D'accord, Martinia. Depuis la Martinique, Bon, je sais on pas. ne sait pas. C'est Ok. ce qui est En su, tout il cas, est merci. Martinien. Il quoi. est Martinien. D'accord. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous envoient tout plein de messages. On va poursuivre avec On va poursuivre justement donc avec ces personnes-là qui font confiance à la pause, qui donc passent par notre canal pour communiquer autour de leurs événements, leurs activités. Et c'est donc bien sûr la plage publicitaire. On rappelle donc le service commercial de la pause est disponible. Le numéro est en bas. Contactez-nous pour faire passer vos éléments. On y va avec la plage publicitaire. Oh. Odolé. Odolé. Oh merde! Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être en casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Au Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. EID, elle est importante, il faut aller donc la faire pour l'instant, et en tout cas pour un bon moment, en tout cas elle est encore gratuite. Oui, gratuite. Donc renseignez-vous, vous avez le site internet donc, de EID, du gouvernement togolais, pour donc voir dans votre zone, dans votre localité, dans quel centre, voilà, est-ce que vous pouvez donc aller faire la carte. Nous parlons santé, les troubles de l'érection. Miss Eve, bonjour. Bonjour Eugène, bonjour Ruth, bonjour Roch. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs, pardon. Tous les célibataires. Non, on a su que c'est célibataire, tu voulais dire. Hein. Comment ça, tous les célibataires? Non, les célibataires ne sont pas touchés normalement par le sujet. Eve, tu es en couple, je sens ça. Comment tu salues les célibataires? C'est que Dieu les miens. Et Dieu les Alors, il faut savoir que par rapport au sujet d'aujourd'hui, la situation est à tout le moins préoccupante.
On parle de troubles de l'érection et malheureusement aujourd'hui c'est un problème qui va toucher les couples, qui va causer des divorces ou qui va créer même de la dépression chez les gens, conduisant au suicide parfois malheureusement. Aujourd'hui on va en parler. Il faut savoir que parlant de statistiques, on a quand même 31,5% d'hommes qui en souffrent et ça va créer justement comment est-ce que je vais appeler ça? Enfin le vieillissement beaucoup plus rapide en fait chez les hommes et aujourd'hui, on sera avec un médecin généraliste. Il s'appelle Pilazi Koboyo Hippolyte. Il va nous rejoindre ici sur ce plateau en bonne musique. Voilà, on reçoit monsieur le spécialiste du... Docteur Pilazi, bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous sur ce plateau. Alors bonjour à tous, bonjour Eugène, j'espère que vous allez bien. Nous rendons grâce. Alors, les 31%, j'aimerais quand même bien savoir, est-ce qu'on parle des statistiques nationales togolaises ou elles sont générales mondiales? Alors général, pas forcément national, mais général. En fait, que ça touche quand même beaucoup d'hommes, malheureusement, aujourd'hui. Et il y a plusieurs formes de troubles érectiles. On a le médecin pour nous en parler. Je ne vais pas spoiler du tout. On va commencer avec la toute première question. C'est vrai qu'on parle de troubles érectiles. Chacun a sa définition de ce que c'est. Mais médicalement parlant, qu'est-ce qu'un dysfonctionnement ou trouble érectile? Alors, merci. Tout d'abord, bien avant de parler des troubles érectiles, il faut d'abord savoir ce que c'est que l'érection. Parce qu'en premier lieu, ce n'est qu'à partir de l'érection qu'on aura un dysfonctionnement. Voilà, donc en termes techniques, on va dire en termes scientifiques, l'érection, en fait, c'est un processus neurovasculaire qui est déclenché par un stimulus sensoriel et qui donc entraîne une vasodilatation et un remplissage des sinusoïdes caverneux. Donc, c'est des petits artères qui se retrouvent au niveau de la verge. Et donc, ce n'est que par la dilatation de ces artères qu'on arrive à obtenir la verge qui devient alors plus dure, plus ferme. Donc là, on parle d'érection. Et donc, l'érection, en soi, est normalement réflexe. Mais en dehors, on peut avoir justement, comme je venais de le dire, des stimuli qui puissent amener un homme à pouvoir avoir son érection. Et le trouble de l'érection, maintenant, vient dans le sens où c'est en fait une anomalie. Donc, c'est pas normal entre griffes, donc c'est une anomalie. Et en fait, c'est une incapacité, on va dire persistante, à pouvoir aboutir ou à maintenir l'érection. Et donc, pouvant entraîner alors des activités sexuelles satisfaisantes. Alors, c'est vrai que vous avez quand même un peu effrolé ma deuxième question. Mais manifestement, comment est-ce qu'on constate donc ce dysfonctionnement de la verge, si je peux l'appeler comme ça? Ok. Donc, trouble de l'érection, anciennement appelé impuissance sexuelle. Bon, de plus en plus, on abandonne ce terme parce que l'impuissance, ça va un peu plus loin et je pense que c'est un peu péjoratif. Donc, généralement, les médecins préfèrent utiliser le terme dysfonction érectile. Et oui, c'est deux choses, si je peux me le dire ainsi, parce que c'est une pathologie. Ça peut être une pathologie, mais ça peut être également un signe, c'est-à-dire un symptôme qui recouvre ou qui est sous-jacente à d'autres pathologies. Et manifestement, on parle de trouble de l'érection lorsque un homme alors n'arrive pas à aboutir ou à maintenir une érection suffisante, comme je dis, pour une activité sexuelle satisfaisante. Et on ne peut parler que de la pathologie lorsque nous sommes au-delà des 3 mois. Donc, il y a une notion de temps. Donc, ce n'est pas parce qu'au cours d'un acte quelconque, on va dire ponctiforme, isolé, il y a eu peut-être entre griffes une petite panne érectile, qu'on va parler de dysfonction érectile. D'accord. Donc, c'est lorsque ça survient et que ça va dans un délai de 3 mois minimum. Si vous permettez quand même, je vais peut-être, s'il vous plaît, rester sur la deuxième question et la poser autrement. Alors, docteur, est-ce qu'il y a une différence significative ou c'est un abus de langage qu'on fait alors quand on parle de troubles érectiles, parce qu'il y a peut-être 2 aspects qu'on remarque de la chose. Il y a d'abord le fait que on a effectivement les stimuli sensoriels et tout, mais on n'arrive pas à... voilà.
Aïe. Voilà comment on n'a pas compris. C'est-à-dire l'afflux sanguin qui va permettre donc à la verge de pouvoir, voilà, ne se fait pas. L'afflux sanguin ne se fait pas. Il y a ce cas, et il y a l'autre cas où l'afflux sanguin se fait, mais c'est l'acte en lui-même qui ne dure pas. Est-ce que les deux sont des troubles érectiles ou c'est juste le premier? Alors ça, c'est intéressant, cette question-là. Ça vient généralement en consultation comme ça. Le patient dit qu'il est là pour des problèmes érectiles. Oui. Et lorsque tu fais la consultation, c'est peut-être parce que le patient... On va bien rapprocher le micro, docteur. Okay. Généralement, quand est-ce que tu pousses un peu l'interrogatoire, tu te rends compte que le patient n'a pas effectivement un trouble érectile, mais le patient a en fait une éjaculation qui est prématurée. Okay. Et non, ce n'est pas la même chose. Enfin, c'est des troubles sexuels chez l'homme, mais ce n'est pas la même chose, quoi. D'accord? C'est l'incapacité à pouvoir aboutir à une érection, à maintenir l'érection en soi pour justement profiter de l'activité sexuelle et non une éjaculation qui est prématurée. Ok, donc si je comprends bien, il y a une différence entre éjaculation précoce et trouble érectile. L'éjaculation précoce, c'est aller, oui, mais ne dure pas. Ne dure pas. Mais les troubles, c'est souvent ça n'arrive pas à démarrer. Ça n'arrive pas à démarrer ou au cours de l'acte, on se rend compte que voilà, il y a une érection molle. Okay. Là, c'est un trouble érectile. Et du coup, en fait, moi, ça m'amène à te demander, est-ce que pratiquer en fait le coït interrompu de manière régulière peut conduire justement à un dysfonctionnement érectile? Scientifiquement parlé, non. Non, parce que non, le coït interrompu, rassure, apparemment. C'est que l'acte peut-être se déroule et peut-être de façon volontaire. Alors, on se permet de pouvoir peut-être faire un stop volontairement. Et donc, non, à la longue, ça va pas entraîner une dysfonction érectile. Mais, entre griffes, c'est que si peut-être c'est forcé et qu'il y a une frustration derrière, nous allons revenir peut-être tantôt sur les différentes causes qui puissent entraîner un trouble érectile. Là, oui, si après ça a des répercussions sur le plan psychologique, alors oui, au long terme, ça peut alors aboutir à un dysfonctionnement érectile. D'accord. Docteur, moi j'aimerais savoir à quel moment est-ce qu'on parle de troubles érectiles, à quel âge et quelles sont les causes réelles qui peuvent donc entraîner à ce dysfonctionnement-là. Ok, donc du moment où l'homme alors arrive ou bien aimerait pouvoir assouvir à un désir sexuel et qu'il y a un problème, déjà là on parle de dysfonction érectile, peu importe l'âge, quoi. Peu importe l'âge, c'est vrai que mondialement parlant, à partir de la quarantaine, un homme sur 3 fera alors les troubles de l'érection. Et donc, c'est une pathologie très fréquente. Malheureusement, on n'en croise pas souvent dans nos cabinets de consultation parce que c'est un sujet quand même, une question embarrassante. Donc, les patients ont du mal à pouvoir consulter un médecin pour un problème de sexualité. Mais sinon, c'est un problème qui est très fréquent et c'est répandu dans la population plus vieille. Et en matière de causes, on peut les distinguer généralement en deux catégories. La première catégorie, c'est que nous avons les causes organiques, donc ça veut dire qu'il y a une pathologie sous-jacente. Pathologie égale maladie en termes communs. Donc il y a une pathologie sous-jacente et généralement c'est des pathologies vasculaires. Qui parlent d'érection, parlent d'afflux sanguin, parlent des artères. Donc quand il y a une pathologie vasculaire sous-jacente, oui, effectivement, on peut arriver à un trouble de l'érection qui n'est rien d'autre qu'un symptôme inaugural. Parce que vous voyez, les sinusoïdes carvénus sont très fins. Et donc là, tout de suite, on peut avoir des petits problèmes. Alors qu'au niveau des gros artères, c'est plus compliqué. Donc, ça vient en signe inaugural des infections vasculaires. Après, il y a les pathologies également qui sont d'ordre sexuel, notamment l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui souvent s'associe à des dysfonctionnements érectiles. L'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est ce que vous appelez... tumeur bénigne de la prostate. Donc 8 hommes sur 10 en font. Donc ça également, c'est des pathologies. Sinon, des troubles hormonaux, endocriniens, donc le diabète essentiellement, qui également est incriminé. De même que la maladie de Cushing. Bon, là, c'est plus des termes techniques. Mais comprenez que tout ce qui est
gonadisme ou tout ce qui est pathologie. Non, on a des thèmes techniques, on va nous expliquer, on va encore renvoyer quelqu'un. Bon, tout ce qui est pathologie hormonale, on va dire, Oui. androgène, Oui, ok. alors intervient. Et donc ça, c'est la première catégorie qui est organique. Et la seconde catégorie, en fait, c'est les troubles psychogènes. Et c'est ça qui est plus fréquent chez les sujets jeunes. Donc chez les sujets jeunes. Les troubles psychogènes, c'est-à-dire en français facile, c'est des problèmes liés au comportement, c'est-à-dire à l'humeur. Donc dépression, Le stress. anxiété, stress. Donc que ce soit l'anxiété générale, oui, et puis l'anxiété également de performance. Ah oui, parce qu'il y a des hommes, justement, parce qu'ils se disent, ah, est-ce que je vais pouvoir assurer? Oui. Parce qu'il y a un challenge derrière. Et donc, tout de suite, là, On prend beaucoup de il y a, jeunes à Lomé maintenant. il y a une hein. panne, oui, effectivement. Donc, c'est justement psychologique. Et puis après, nous sommes sur un plateau télé, il faut dire les choses telles quelles. C'est ça. Il y a, en fait, ce que c'est que la sexualité également qui intervient énormément. C'est-à-dire, dans un couple, il faut de la communication, il faut se connaître. Et donc, ce n'est pas se lever et se dire, ah, aujourd'hui, je vais avoir peut-être tel rapport sexuel avec ma partenaire. Ouais. Et puis, silencer, quoi. Il faut tout ce qu'il y a derrière pour pouvoir amener le système nerveux à pouvoir se dire, OK, on est prêt peut-être pour un petit match. Et du coup, dans ce sens, alors, que peut entraîner en fait une érection chronique? Oui, alors, l'érection, enfin, les dysfonctions érectiles deviennent chroniques lorsque, après 3 mois, on n'arrive pas à pouvoir rentrer ou à maintenir une érection suffisante et que malgré alors les premières prises en charge, effectivement, malgré les premières prises en charge, on n'arrive pas à pouvoir subvenir. Alors on se dit que oui, il y a un trouble érectile continu. Mais non. Pour l'érection chronique, en fait, c'est quand souvent c'est associé à la prise des médicaments ou à la prise des substances, des pharmacopées pour des performances sexuelles, on va dire, démesurées, qui peut-être après entraînent des érections prolongées, des érections chroniques. Alors moi, je voulais savoir quelles sont les solutions que vous proposez aux personnes qui sont déjà touchées. Alors là, c'est le nœud du problème. La prise en charge, elle est multifactorielle. Multifactorielle, donc il n'y a pas que le médecin. C'est vrai que c'est une pathologie qui est généralement traitée par le médecin généraliste. Pas besoin de faire recours à l'urologue lorsque c'est un patient qui en souffre depuis peu. Et donc, elle est multifactorielle dans le sens où il faut associer généralement un psychologue. Parce que, comme je disais, c'est une pathologie qui, chez les jeunes, est le plus souvent d'allure psychogène. Donc, il faut associer un psychologue à la prise en charge, associé maintenant à des médicaments. Et généralement, c'est l'acide graphique. Bon, je ne vais pas donner le nom commercial, mais c'est ce que nous utilisons comme molécule pour voir à venir. Alors, si tu permets, je vais peut-être terminer avec le docteur avec ceci. Est-ce que l'alimentation, on va terminer la mission 30 secondes, ceci est mot de fin. Est-ce qu'une alimentation trop riche en gras, trop riche en sucre, trop riche en alcool, peut-être du tabac aussi, peut aussi être des facteurs? Oui, ça c'est vrai. On ne va pas dire directement, mais ça rentre justement dans les facteurs de risque du diabète. La règle des 3 trop, ne pas manger trop salé, trop sucré, trop gras. Donc, lorsque le patient alors s'expose à ce type d'alimentation et devient diabétique, oui, une cause de dysfonction érectile. Ou lorsque le patient justement est tabagique actif ou très alcoolique, oui, c'est des problèmes qui puissent alors alterner le système vasculaire et donc entraîner à la longue des troubles érectiles. D'accord. Miss Eve? Alors, je pense que le message, il est passé. On était avec un médecin généraliste. Il répond au nom de Dr Pilazi Koboyo Hippolyte. Et on se retrouve le mercredi prochain pour un autre sujet. Merci beaucoup, Miss Eve. Merci, docteur. Merci également d'avoir accepté l'invitation pour donc, nous éclairer sur la question du trouble érectile. On va marquer donc une pause et revenir ici sur ce plateau pour le dernier invité de cette émission. J'ai un ami qui ce n'est pas l'histoire là. Je vais suivre le docteur. Toi, tu suis tout le temps, le docteur. C'est un ami. Ok. Un ami qui est conseiller. Suis le docteur. Nous, on va...
c'était donc l'instant santé. Maintenant, nous sommes avec notre partenaire de tous les jours, Yas Togo. Ils nous reviennent pour nous parler d'Educuse. On en avait parlé le mercredi passé. Aujourd'hui, on va encore approfondir la question de Educuse. Ils sont plus à présenter, n'est-ce pas? Non. On va encore vous présenter? Ah ben, ça ferait plaisir, en tout cas pour ceux qui voilà, quoi, veulent quand même découvrir Yas et ces petits plats. D'accord. Alors, nous sommes bien sûr avec Monsieur Dela, qui n'est plus à présenter. Merci d'être avec nous sur le plateau. On va parler Educuse. Première question rapidement. C'est quoi, pour ceux qui ne nous ont pas suivis le mercredi passé, c'est quoi Educuse? Déjà, bonjour et bonjour également aux téléspectateurs qui nous suivent, à nos abonnés, comme je dis. Alors, Educuse, on en parle. Yas Togo a concocté, d'accord, ce petit plat-là pour ses abonnés, pour qu'ils puissent continuer d'apprendre. Alors, Educuse, c'est un service là qui vous permet aujourd'hui, d'accord, de pouvoir mieux tester vos connaissances en apprentissage. Plus dans la culture générale, tu vois, de poser des questions, d'avoir des réponses, et voilà, d'avoir beaucoup plus, en tout cas, de connaissances sur les choses. Alors, comment ça se passe? C'est juste par inscription. Vous envoyez Edu au 909 simplement. Edu. Voilà, au 909. Ok. Et ça vous permet tout de suite de pouvoir démarrer le jeu. C'est un petit jeu, mais de façon très, très, très abordable. C'est ludique. Ça vous permet de pouvoir tester votre connaissance. Vous pouvez également le faire à travers étoile 909, étoile 5, étoile 7. Ou plus court, étoile 909, étoile 57, dièse. Ça vous permet simplement de pouvoir tester vos connaissances. D'accord. Alors, Monsieur Dela, comment est-ce qu'on peut participer à Educuse et quelles sont les différentes étapes? Alors, comme je viens de dire, mais il y a une première étape, c'est d'abord d'avoir un kit Yas. Le kit, c'est simplement à 500 francs. Vous allez en agence, d'accord, vous avez un kit Yas. Pour ceux qui l'ont déjà, c'est très bien. Vous avez donc le kit et ça vous permet de pouvoir faire quoi? De taper la syntaxe, comme je disais, étoile 909, vous envoyez Edu, E-D-U, comme c'est à l'écran en fond, Edu, au 909. Et facilement, vous pouvez commencer déjà par jouer. Ou, comme je viens de le dire, faire étoile 909, étoile 5 dièse. Étoile 5, étoile 7 dièse. Ou facilement, étoile 909, étoile 57, pardon, dièse. Voilà. Alors moi, ma question va au monsieur à côté de monsieur Dela parce que on se connaît déjà. Alors ma question c'est, quels sont les types de questions qui sont posées dans Educuse? C'est ça, c'est plus important de savoir. Quelles sont les questions, monsieur? Merci beaucoup pour l'invitation. Maman Dela vient de le dire. Le service Educuse, c'est un service de culture générale. Quand on dit culture générale, c'est toutes les thématiques possibles. Les sciences, la technologie, l'informatique, la sociologie, bref, toutes les questions qui permettent d'avoir une connaissance générale approfondie. Alors, monsieur, qui peut jouer donc à ce jeu-là? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que tous les jeunes, même les petits de 5 ans, 6, 7 ans, il y a ma grand-mère à la maison qui également a son Android à côté d'elle. Est-ce qu'il y a une limitation pour jouer? Bien, tout le monde a accès à ce jeu-là. Alors, tout abonné Yas qui dispose d'un kit prépayé peut jouer. Tout abonné Yas qui dispose d'un kit prépayé peut jouer. Voilà. Wow. Il suffit seulement d'avoir du crédit sur son compte et vous envoyez le mot Edu au 909. Vous bénéficiez de 2 jours gratuits. Et à partir du 3e jour, vous êtes débité de 150 francs pour 10 questions. Maintenant, plus vous jouez, vous cumulez des points, vous êtes éligible à des prix. Voilà. Plus vous jouez, plus vous êtes éligible à gagner des points et des prix. Ça, c'est la partie que nous aimons. Quels sont les prix que nous gagnons? Et combien de points nous devons avoir, peut-être par jour, par heure, par semaine ou par mois? C'est ça. Alors, expliquez-nous. Parce que nous sommes... On est chaud. Il est chaud. D'accord. Donc, le jeu du quiz, c'est juste pour tester ses connaissances, mais au même moment, gagner des prix, de la consolation, si on peut le dire. Et nous avons mis en place 3 types de prix. Des prix jour, des prix hebdo et des prix mensuels. Alors, comment est-ce qu'on est éligible au prix? Tout abonné qui participe ne serait qu'une fois ou 2 fois, peu importe le nombre de fois qu'il a, il est éligible au prix journalier
constitué d'une dotation de crédit de 10 000 francs. Nous avons 5 gagnants tous les jours. Et à côté des lots journaliers, nous avons chaque semaine, donc tous les dimanches, on élit parmi ceux qui sont éligibles au prix hebdo. Il faut avoir cumulé un minimum de 1000 points. C'est-à-dire, lorsque vous jouez, vous donnez une bonne réponse, vous avez 50 points. Une mauvaise réponse, vous avez 45 points. Donc, plus vous cumulez, lorsque vous atteignez à la fin de la semaine 1000 points, vous êtes dans la corbeille pour être élu au prix hebdomadaire constitué de bons d'achat de 75 000 francs et de 50 000 francs. Wow. D'accord, c'est très intéressant. À côté de là, vous avez les lots mensuels qui sont constitués de moyens de déplacement et de foufou mix. Et pour être moyens éligible, de déplacement et foufou mix. Je commence par aimer. Je commence véritablement par aimer donc Educuse. Et on se demande, c'est quoi la durée donc, du jeu pour terminer? D'accord. La campagne a débuté depuis le 12 mai et se poursuit jusqu'au 10 juillet. Et pour la petite histoire, nous avons fait la semaine dernière le premier tirage qui a récompensé plus de 128 gagnants. Dont 128 gagnants, il me les mots. Pourquoi on n'est pas parmi les gagnants? Donc, bref, on va laisser ça, il va terminer parce que nous avons 30 secondes pour rendre l'antenne. D'accord. C'est le tirage au sort. Vous jouez pour donner la même chance à tout le monde. Donc, c'est un tirage au sort. Voilà. D'accord. Un dernier mot pour clôturer cette émission? Simplement, faites étoile 909, étoile 5, étoile 7, dièse, ou carrément envoyez Edu, d'accord, au 909 et profitez des lots qui sont disponibles. Foufou, Mix Moto et tout ce qui va avec. Merci Monsieur Della, merci également à vous. Merci à toute l'équipe, Miss Eve, Miss Grace, Miss Ruth Françoise Roch, Hubert et Eugène qui m'a laissé en cours d'émission. On se retrouve demain pour une autre émission spéciale. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toute la réalisation, à l'équipe du cadrage et on se dit à demain et bon appétit à vous.